Bonjour, je m'appelle Marie-Christine Ray-Bilby. Je fais partie de la faculté de lettres à l'université Thomson Rivers à Kamloops. Je ferai la lecture en français pour Anaphylaxie Canada. Merci de vous joindre à nous. Je discuterai avec vous de nos 10 principaux conseils sur la prise en charge des allergies alimentaires en milieu scolaire et je vous rappellerai le protocole à suivre en cas d'urgence. Nous voulons présenter certains des moyens que vous pouvez prendre afin de rendre votre école plus sécuritaire pour les élèves qui ont des allergies. Le contenu de cette présentation et les ressources connectes doivent servir à des fins d'information seulement. Il faut parler à son médecin de toute préoccupation ou question que l'on peut avoir au sujet de son état de santé. Commencez par revoir les politiques provinciales et locales. Cette revue aidera votre école à élaborer une politique axée sur votre environnement particulier. Si vous cherchez des renseignements sûrs et crédibles, lisez la publication « L'anaphylaxie à l'école et dans d'autres milieux » ou visitez son website d'accompagnement www.sécuritéallergie.canada. L'information contenue dans ce webinaire s'inspire de cette publication rédigée en collaboration avec la Société canadienne d'allergie et d'immunologie clinique et des groupes qui s'occupent d'allergie. Cette ressource normalisée pour les écoles du Canada est aussi disponible en anglais. Cherchez à instaurer à l'école un milieu sécuritaire ou conscient des allergies plutôt qu'une école sans allergènes. L'expression « conscient des allergies » s'entend des mesures courantes nécessaires pour prendre en charge les risques au lieu de sous-entendre une garantie ou de laisser entendre que le risque est nul. Il importe d'établir un environnement sécuritaire, mais il est tout simplement impossible d'éliminer tout risque éventuel. Le seul moyen de réduire le risque de réaction allergique consiste à éviter les allergènes. Envisagez les règles clés suivantes qui aideront à réduire le risque de voir cette réaction se produire. Lavez-vous les mains avant de manger et après l'avoir fait. Évitez de partager des aliments ou des ustensiles. Mangez seulement des aliments approuvés. Lisez toujours l'étiquette sur les ingrédients. Informez tous les élèves au sujet des allergies. Évitez les prix ou récompenses qui comportent des aliments. Nettoyez les surfaces après avoir mangé. Envisagez de restreindre les aliments dans certains secteurs. Il faut vous assurer qu'il existe une politique de l'école sur la prise en charge des allergies en milieu scolaire, car il s'agit d'une étape importante de la prise en charge des allergies. Il ne faut toutefois pas oublier qu'il faut transmettre ces renseignements à votre communauté scolaire, ce qui inclut l'information à l'intention du personnel de l'école, des élèves et des membres de leur famille. Les bulletins et affiches à l'école sont d'excellents moyens d'encourager les membres de l'école à aider à maintenir un environnement conscient des allergies. Il est important de comprendre qu'il peut être difficile pour les parents d'enfants qui ont des allergies de confier leurs enfants à des tiers. Établissez un lien positif avec l'élève et ses parents en étant aussi facile d'abord que possible. Répétez que votre école s'efforce avec diligence de protéger les élèves qui ont des allergies, mais qu'elle est ouverte aux suggestions des parents. Les parents d'élèves allergiques peuvent souvent être très utiles lorsqu'il s'agit d'élaborer des politiques
sur la prise en charge des allergies et il faut envisager de les faire participer à cette étape importante. Collaborer avec les parents et les élèves pour créer un plan individuel. Il s'agit d'une bonne occasion de vérifier que toute l'information sur les allergies de l'élève a été consignée, que les médicaments non périmés ont été fournis et que chacun sait où l'on garde ses médicaments. Les recommandations des allergologues canadiens indiquent que les élèves allergiques doivent avoir sur eux en tout temps un auto-injecteur d'épinéphrine. La maturité indiquera quand les élèves pourront porter leur épinéphrine sur eux, ce qui se produit habituellement en première année, mais peut varier dans certains cas. Il faut garder une deuxième dose d'épinéphrine à un endroit central non verrouillé. Il faut communiquer au personnel de l'école toute information sur la prise en charge. Les membres du personnel de l'école, les parents et les élèves allergiques peuvent tous jouer un rôle dans la création d'un environnement plus sécuritaire. Par exemple, les élèves peuvent être chargés de porter sur eux leur épinéphrine lorsqu'ils sont en âge de le faire, prendre des mesures pour éviter d'entrer en contact avec leurs allergènes, porter un collier ou bracelet d'identité Médicalerte, parler de leur allergie. Les parents doivent fournir des formulaires médicaux et les auto-injecteurs à jour pour permettre au personnel de l'école d'identifier l'enfant allergique et de lui administrer des médicaments en cas d'urgence. Les administrateurs de l'école peuvent mettre en place un processus afin d'assurer que l'école a reçu ses documents pour chaque étudiant et qu'elle est prête en cas d'urgence. Ce formulaire consigne des renseignements importants sur les allergènes d'un élève, le médicament fourni, l'asthme comme diagnostic secondaire et les mesures d'urgence à prendre. Si un élève a à la fois une allergie alimentaire et de l'asthme, il risque davantage d'avoir une réaction allergique grave. Il importe que le personnel sache que les symptômes de réaction allergique peuvent susciter la confusion. Beaucoup de gens ne réalisent pas que les difficultés respiratoires constituent un symptôme d'anaphylaxie. Dans une telle situation, si un élève a de la difficulté à respirer, il faut lui administrer d'abord l'épinéphrine et ensuite son médicament contre l'asthme. Il est possible de télécharger ce plan d'urgence à partir de notre site web ou du site allergysafecommunities.canada. Tous les membres du personnel doivent savoir comment et quand administrer de l'épinéphrine au moyen d'un auto-injecteur. Il est possible de soulager l'anxiété chez les membres du personnel et les élèves en pratiquant régulièrement les étapes d'un plan d'urgence. Les membres du personnel de l'école doivent avoir confiance dans les mesures à prendre en cas d'urgence. Si un élève a une réaction allergique, il importe que le personnel puisse en reconnaître les symptômes et faire en sorte que l'élève reçoive l'épinéphrine sur le champ. Une réaction anaphylactique peut comporter n'importe lequel de ces symptômes qui peut faire son apparition seul ou combiné avec d'autres. Peau. Les symptômes peuvent inclure l'urticaire, la rougeur et l'enflure. Appareil respiratoire. Ces symptômes peuvent inclure des difficultés à respirer, l'essoufflement, le sifflement respiratoire, la toux, la difficulté à avaler et la voix rauque. Appareil gastro-intestinal.
Ces symptômes peuvent inclure la douleur, les vomissements et la diarrhée. Appareil cardiovasculaire. Ces symptômes peuvent inclure les étourdissements, une sensation de vertige, la faiblesse, la pâleur, le choc et la perte de conscience. Appareil neurologique. Ces symptômes peuvent inclure l'anxiété, les maux de tête et une sensation de malheur imminent. Les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre et même d'une réaction à l'autre chez la même personne. Il est impossible de prédire l'évolution ou la gravité d'une réaction. À cause de l'imprévisibilité des réactions, il ne faut jamais laisser passer les premiers symptômes. Le traitement d'urgence de l'anaphylaxie inclut les 5 étapes suivantes. 1. Administrer l'épinéphrine au premier signe de réaction allergique connu ou soupçonné chez un élève identifié. 2. Appelez le 911 ou les services médicaux d'urgence locaux et dites-leur que quelqu'un a une réaction anaphylactique. 3. Administrer une deuxième dose d'épinéphrine après 5 à 15 minutes, si la réaction persiste ou s'aggrave. 4. Rendez-vous à l'hôpital le plus proche sans tarder, idéalement par ambulance, même si les symptômes sont bénins ou se sont arrêtés. La réaction pourrait s'aggraver ou revenir même après un traitement de l'épinéphrine. Restez à l'hôpital pour une période d'observation qui dure en général de 4 à 6 heures. 5. Appelez la personne avec qui communiquer en cas d'urgence. L'épinéphrine est le médicament recommandé comme traitement de première ligne de l'anaphylaxie parce qu'elle aide à arrêter les symptômes qui mettent la vie en danger en ouvrant les voies respiratoires, stabilisant la tension artérielle et accélérant la fréquence cardiaque. Il y a actuellement 3 marques d'auto-injecteurs d'épinéphrine offertes au Canada: EpiPen, Twinject et Allerject. Il ne faut pas utiliser d'antihistaminiques comme traitement de première intention contre une réaction allergique. Il n'est pas prouvé que cette catégorie de médicaments arrête une réaction anaphylactique. Le premier auto-injecteur d'épinéphrine dont je vais parler est l'EpiPen. L'EpiPen contient une seule dose d'épinéphrine mesurée d'avance. Le produit est offert en 2 doses basées sur le poids de la personne. Pour utiliser l'EpiPen, tenez fermement le bout orange vers le bas. Retirez le bouchon de sécurité bleu en tirant tout droit vers le haut. Évitez de plier ou de tourner. Placez le bout orange fermement au milieu de l'extérieur de la cuisse et appuyez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Tenez appuyé sur la cuisse pendant plusieurs secondes. Lorsque l'EpiPen est retiré, le capuchon orange de l'aiguille sort automatiquement pour recouvrir celle-ci, ce qui signifie que l'aiguille n'est jamais vue ni exposée. Allerject. Allerject donne des instructions vocales qui peuvent aider les utilisateurs à effectuer l'injection. Allerject est offert en 2 doses basées sur le poids de la personne. Retirez Allerject de son étui, ce qui active les instructions vocales. Pour passer à l'étape suivante, attendez d'être prêt à utiliser Allerject.
Si vous n'êtes pas prêt à utiliser Allerject, remettez-le dans son étui. Tirez fermement pour retirer le dispositif de sécurité rouge qui est inséré solidement. Afin de réduire le risque d'injection accidentelle, évitez de toucher à l'extrémité noire de votre injecteur, d'où sort l'aiguille. Lorsque vous retirez le dispositif de sécurité rouge, vous rompez le seau stérile. Si vous n'utilisez pas l'Allerject sur le champ, il faut le jeter de la façon prescrite et en obtenir un autre. Vous ne pouvez garder votre injecteur pour l'utiliser par la suite après en avoir retiré le dispositif de sécurité rouge. Placez l'extrémité noire au milieu de l'extérieur de la cuisse. Appuyez ensuite fermement et maintenez en place pendant 5 secondes. Il faut injecter seulement au milieu de l'extérieur de la cuisse. Il ne faut pas injecter ailleurs. Allerject fait un bruit distinct, un clic et sifflement lorsque vous l'appuyez contre la cuisse. C'est normal et cela indique que l'auto-injecteur Allerject fonctionne correctement. Après avoir utilisé l'auto-injecteur Allerject, composez le 911 ou appelez les services d'urgence. La personne allergique doit se rendre à l'urgence la plus rapprochée pour se soumettre à une évaluation et à un traitement. Après avoir utilisé l'auto-injecteur Allerject, 1. L'extrémité noire se verrouille. Le dispositif de sécurité rouge ne peut être remis en place et la fenêtre d'inspection sera obscurcie. 2. Replacez dans son étui Allerject utilisé et remettez-le au personnel paramédical qui en disposera comme il se doit. L'auto-injecteur TwinJect contient 2 doses d'épinéphrine mesurées d'avance. La première dose est administrée par auto-injecteur. La deuxième est administrée manuellement au moyen d'une seringue contenue à l'intérieur du dispositif et oblige à réutiliser la même aiguille. Retirez le capuchon vert portant le 1 pour dégager un bout rouge. Retirez le capuchon vert portant le 2. Placez le bout rouge au milieu de l'extérieur de la cuisse. Appuyez fermement jusqu'à ce que le dispositif soit activé. Maintenez en place tout en comptant jusqu'à 10. Retirez l'auto-injecteur. Vérifiez le bout rouge. Si l'aiguille est exposée, la dose a été administrée. TwinJect contient une deuxième dose d'épinéphrine. Pendant que vous attendez l'ambulance, vous pouvez la préparer. Les personnes qui ont une réaction n'auront pas toutes besoin d'une deuxième dose d'épinéphrine et il faut l'administrer seulement si les symptômes s'aggravent ou réapparaissent. Pour préparer la deuxième dose, dévissez et retirez l'embout rouge. Tenez la partie bleue à la base de l'aiguille et retirez la seringue de l'auto-injecteur. Faites glisser l'anneau jaune du piston. La deuxième dose est maintenant prête à utiliser. Insérez l'aiguille au milieu de l'extérieur de la cuisse, à environ 2 pouces du premier point d'injection, ou utilisez l'autre cuisse. Enfoncez le piston complètement. Si vous n'utilisez pas cette deuxième dose, il faut remettre la seringue au personnel paramédical
qu'il apportera à l'hôpital pour élimination. Lorsque vous administrez de l'épinéphrine, il faut demander à l'élève de s'asseoir ou de se coucher. Après avoir administré l'épinéphrine, il importe de prendre les mesures suivantes. Placez l'élève sur le dos, les jambes plus hautes que le niveau du cœur, sur un tabouret, comme dans la première photo. Si l'élève a mal au cœur ou vomit, il faut le placer sur le côté, de la façon illustrée dans la deuxième photo. Il ne faut pas lui demander de s'asseoir ou de se lever subitement. Il importe d'éviter de demander à une personne de s'asseoir ou de se lever immédiatement après avoir reçu de l'épinéphrine, car ces changements subis de position peuvent faire tomber sa tension artérielle, aggraver son état et pourraient même entraîner la mort. Il ne faut pas oublier que les exercices de préparation à une urgence peuvent réduire considérablement l'anxiété en cas de réaction allergique réelle à votre école. Faites en sorte que tous les membres du personnel puissent identifier les élèves qui ont des allergies et déterminer le plan de prise en charge des urgences. N'oubliez pas que l'utilisation immédiate de l'épinéphrine et le transport immédiat à l'hôpital constituent des étapes vitales de tout plan d'intervention en cas d'urgence. En cas de doute, administrez l'épinéphrine. Il ne faut pas bouger un enfant qui a une réaction. Il faut le garder là où la réaction commence et amener les intervenants d'urgence jusqu'à lui. Il ne faut pas demander aux élèves qui ont une réaction de marcher dans l'école ou de se rendre jusqu'à l'ambulance. Exercez-vous avec un auto-injecteur de pratique. Communiquez avec les fabricants des 3 auto-injecteurs vendus sur le marché canadien et demandez-leur de vous faire parvenir l'auto-injecteur de pratique gratuit. Mettez-les à la disposition des membres du personnel afin qu'ils apprennent à les maîtriser. Enfin, en cas d'urgence, il faut rappeler aux membres du personnel qu'ils ont le temps de revoir les instructions figurant sur l'auto-injecteur et qu'il est important de bien l'utiliser. Pour en savoir davantage sur la prise en charge des allergies, veuillez visiter ces sites web. Merci d'avoir regardé ce webinaire. Thank you. Please stand by.